Bonjour à tous, donc là cette fois-ci on s'occupe du 6830 Premium. Allez, je vous emmène à tout de suite. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Voilà, donc les deux tracteurs qui sont entretenus. Du coup on se retrouvera juste pour la benne, donc peinture sur la benne et les finitions, et vous les verrez à la troisième étape. Désolé parce que c'est pas, on n'a pas eu tout en temps en heure, et puis j'avais un contre-ordre, donc ça veut dire j'étais obligé de faire autre chose. Donc du coup pour cette semaine je vous mets la vidéo des deux tracteurs, donc du 6920 et du 6410. Allez, ciao, bye. Arrivé à ce qu'on fait un céréalier, même éleveur aussi, mais pour moi, à ma point de vue sur mon exploitation, on entretient le matériel. Donc voilà, on va changer les vis, on va changer surtout les joints, c'est pas les vis, c'est les joints qu'on va changer, voilà. Et bien entendu, on va aussi graisser les relevages, graisser tout ce qu'il faut sur le tracteur pour démarrer au printemps correctement, sans avoir des difficultés. Et les vis, c'est ça à enlever, et les joints sont juste en dessous. Donc on le fera, je vais aller à la concession chercher le matos qu'il faut, donc les joints, pour les changer et pour que la cabine reste intacte quand ça va pleuvoir. Là c'est les rondelles en plastique, si vous vous rappelez bien, c'est les rondelles qui va au bout donc de la vis qui est ici. Donc la rondelle on va l'enlever pour la remplacer. Voilà la rondelle en état qualité. Et je vous fais voir la rondelle neuve, comment elle est. Donc voilà, je vous laisse. Donc là, c'est la vieille. Vous voyez un petit peu comment elle est. Et là, c'est les deux neuves. Voilà, vous voyez. Donc ces deux-là, c'est des neuves. Et celle-là, hop, poubelle. Donc on va les remplacer. Ça, on va le nettoyer avec la pâte de Giro et on va mettre du Rustol pour éviter que la rouille à l'impact à ce point-là. Donc c'est une pâte de Giro, si vous avez consulté, si vous avez constaté, c'est une pâte fait d'origine. Le Giro, il est sur le bâti où on met les mains. Donc, en lieu du retour, j'ai la brosse métallique avec du Rustol et bien entendu le pinceau qui est ici. Donc la pâte, je vais la brosser, tout, je passe au Rustol et je vous reprends après.
Donc après le rustle, j'ai passé le rustle et on passera la peinture une autre fois. Peut-être je le filmerai pas ou pas parce que je prendrai une bombe John Deere et puis je parerai parce que vu il n'y a que 2 pattes, ça sert à acheter des pots de peinture. Donc je repeindrai la couleur exacte avec une bombe. Donc on peut constater, il pleut. Donc fort même d'ailleurs. C'est pour ça qu'en sous le hangar on aura du mal à s'entendre. Donc je vais peut-être enlever le micro puis je vais reprendre la caméra. Donc je vous éclaire un petit peu le chantier parce que ça se couvre vraiment et on voit plus rien. Donc je vous fais montrer ce qu'on va changer et comment on l'enlève, si des fois ça peut vous intéresser, si vous avez un John Deere. Alors les autres marques, je sais pas comment ça se passe. C'est pas très bonne question. Sur l'UXL, c'est un peu défini, c'est un peu vite fait. Par contre, si c'est un John Deere, comme celui-là, un 6830, je serai, ou un 6920, ou un 6410. D'ailleurs, 6410, il va y passer. Il y passera la prochaine fois. Bon, donc le gyro, j'ai changé les ampoules. Donc j'ai fait hors vidéo. Alors pour enlever une ampoule, on l'enlève comme ça, vous voyez. On l'écarte là. Et on enlève la coupole et on change l'ampoule. Donc les ampoules, très souvent, c'est des ampoules pour les 12 volts. Donc d'ailleurs ça se vend en unité aussi. Donc les ampoules, j'ai préféré les faire hors live. Mais le prochain coup, je les ferai en vidéo. Allez, du retour au mouton. Est-ce que ça fait contre-jour ou pas? Parce que j'ai positionné la lampe. J'espère que vous voyez bien que ça s'est mis à couvert. Donc ça, c'est le câble qui en relie au niveau de l'ordinateur pour mettre le branchement des gyros. Donc on va nettoyer un peu tout ça. Et ce qui est là, je vais être obligé d'avoir un petit tournevis pour enlever cette rondelle là. Voilà, donc toujours l'appui est là, mais bon, on est toujours à l'abri. Alors la rondelle, voilà, donc le problème de cette rondelle là, c'est que vous voyez un petit peu l'usure, voilà, on voit un petit peu là, donc forcément tout ça c'est usé, et puis là on voit c'était, ça a vraiment gonflé, et puis du coup l'eau elle arrivait quand même à s'infiltrer, on voit la gonfler, mais pas honnêtement, voilà. Donc du coup, voilà, donc ça c'est la vieille, la nouvelle je l'ai là. Qui est ici, voilà, que j'étais chercher dans ma concession. Donc la vidéo, je vous la tourne, on est samedi, et la concession, j'ai été chercher hier. Voilà. Et pour ceux qui vont dire, ah bon, voilà, je vous le dis, ce que je continue depuis de la semaine, donc l'épisode numéro 1 que vous avez vu actuellement sur YouTube, que je vous ai mis la vidéo sur YouTube. J'enlève juste le fil un petit peu par là. Voilà. Voilà, donc sur YouTube, vous avez vu la vidéo, la première partie. D'ailleurs, je remercie nombreux d'avoir commenté et d'avoir liké, ça fait super plaisir. Ça veut dire que ça vous intéresse, ce que je fais. Donc, je vous remercie. Donc voilà la nouvelle rondelle. Donc je vous refais voir la vieille. Entre la nouvelle à gauche et la nouvelle à droite. Voilà, donc, du coup, on va mettre la nouvelle. Donc, par ici. Donc c'est un peu normal qu'elle est dure à rentrer, parce que simplement elle est toute neuve, mais elle va y aller. Alors, vous allez me dire, mais comment vous faites pour avoir les pièces pour les gens qui ne sont pas du milieu? Alors, simplement, quand on va à la concession, en gros, on donne le numéro du tracteur, en sachant qu'en plus on l'a acheté dans cette concession-là. Donc, en gros, on a des dossiers clients.
Donc on a un casier et en fait, du coup on a des références. Donc on a des numéros de référence qui sont là et qu'eux ils retrouvent pour nous donner les pièces. Alors des fois les références changent. Donc quand ils changent, ils sont au courant et puis ils nous disent c'était remplacé par ça. Voilà, simplement. N'hésitez pas à liker nombreusement parce que si le Covid se calme et tout, je verrai avec ma concession, surtout que je m'entends très bien avec eux. Est-ce que je pourrais tourner un jour une vidéo avec eux dans l'atelier parce qu'ils font la grosse mécanique et j'essaierai de voir avec ça avec eux. Je vous laisse avec la pluie. Donc, après avoir testé le gyro qui marche, parce que je voulais être sûr avant de serrer, parce qu'un coup que ça, c'est serré, en gros, c'est fini. Un coup c'est serré, c'est serré. Donc le gyro marche, c'est-à-dire que le fil était bien emboîté, en sachant que le fil, il était grand, pas grand-chose, et à mettre, c'était vraiment dur. Je vous ferai voir pour le deuxième, parce qu'à ce moment-là, je voulais être sûr. Donc du coup, je vais pouvoir mettre les rondelles sans défaire parce que du coup je vais renlever les gyros, on sait qu'il marche parce que le fil il est branché. Voilà, donc j'enlève la patte, voilà, et je remets la rondelle et le joint qui protège la cabine. Hop, allez, on est parti. On va serrer ça. Donc voilà pour la première patte de gyro, puis je faudrai un petit coup de peinture juste au-dessus comme ça, tant pis, ce sera pas en dessous. Ce que j'aurais dû faire, c'est j'ai complètement zappé hier d'avoir pris une bombe, mais bon, tant pis. Losing myself in the endless memory.
la pâte. Et voilà le fameux pifil qui est dur à emboîter là-dedans. Allez, on va faire le même système que tout à l'heure, on va gratter. Avec la vidéo en drone, c'était un chevreuil la réponse. Les amis, donc après la pluie qui s'est cessée, il fait super beau, on a un grand rayon de soleil, il fait bon, un petit peu humide mais il fait bon. Bon, il y a de l'eau partout dans les champs, donc un peu inondé, mais ça va. C'est pas vraiment inondé, mais on a eu 30 mm en tout. Donc voilà, donc l'entretien du matériel il est fait. Je vous remercie de surtout lâcher un like, à vous abonner et aller voir en description ma chaîne Twitch.